Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est encore là? On peut saluer la présence du Saint-Esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je salue avec tout le respect notre Père à tous, notre Papa, Jis Ouattara, que je voudrais qu'on passionne le Seigneur pour sa vie et pour son ministère. Alléluia. Je salue aussi nos papas, les anciens, qui sont toujours à nos côtés, qui prient toujours pour nous, qui nous donnent toujours des conseils. Je voudrais qu'on ovationne le Seigneur pour leur vie. Et juste à ma gauche, les serviteurs et les servants de Dieu choisis pour soutenir aussi cette œuvre ici à Prodige. Je voudrais que nous ovationnons encore le Seigneur pour leur vie. Et je voudrais que tu ovationnes le Seigneur, le roi des rois, pour ta propre vie. En tant qu'un peuple béni, un peuple vaillant de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Ce matin, nous sommes à un rendez-vous divin. Et depuis le commencement de ce programme, le Seigneur nous a fait cas de sa présence. Et nous avons tous constaté jusqu'ici. Alléluia. Et quand Dieu convoque ses enfants, il leur laisse toujours un message. Depuis le début, le message, il a commencé à faire véhiculer. Et je rends gloire au Seigneur parce que c'est vrai, l'Esprit est un. Notre dirigeant, quand il est venu, le texte même qu'il a lu, les conseils qu'il a donnés, c'est, je dirais, c'est le Seigneur qui a déjà livré son message. On pouvait même s'arrêter à là. Mais comme je suis programmé, c'est pourquoi je suis venu. Alléluia. Je me pose la question, est-ce que je serai à la hauteur de rendre fidèlement ce que le Seigneur m'a dit dans le secret? C'est pourquoi j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Pour que le peu que je vais dire là, vous puissiez comprendre. Et si vous comprenez cela, ça sera vraiment dans ce nouveau départ quelque chose qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Parce que quand il m'a parlé, c'est ce qu'il m'a dit. Alors nous prenons nos livres. C'est vrai, le temps est parti, mais comme le Père a dit, on ne regarde pas le temps. On ne va pas durer, on ne va pas aussi regarder le temps. On prend le livre de Exode chapitre 23, à partir du verset 20. Et à côté, je vais demander aussi à mon frère Odel de préparer Exode 19, versets 4 à 6, et puis le verset 8. Nous suivons attentivement ce petit moment que nous allons passer. Alléluia. Le livre d'Exode nous dit, Exode 23, à partir du verset 20. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés.
car mon nom est en lui. Le verset 22, il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et je voudrais que tu personnalises même ce thème. Pour dire, dans ce nouveau départ, je dois, parce que c'est une obligation d'une part, je dois obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au chapitre 23. Et c'est l'histoire d'Israël. Et cette histoire n'a pas commencé au chapitre 23, là où nous sommes à ce verset 20. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc pour que nous puissions bien comprendre cette petite partie que nous venons de lire, nous allons faire un petit regard en arrière pour nous positionner. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous cette belle histoire. Israël était en captivité en Égypte. Et Dieu avait dit à ce peuple que je vais vous faire sortir. Et par le canal de Moïse, Dieu a fait sortir effectivement le peuple Israël depuis l'Égypte. Alléluia. Par l'alliance du sang de l'agneau, Dieu a fait sortir ce peuple-là. Et ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont parcouru le désert. Et ils sont arrivés devant le mont Sinaï. Alléluia. Amen. Au pied de cette montagne, Israël va camper là. Et c'est au pied de cette montagne où se trouvait le peuple. Moïse va laisser ce peuple et il va aller au sommet de la montagne. C'est au sommet de cette montagne-là que Dieu va prendre encore la peine de parler, donner un message précis à Moïse, son serviteur, pour qu'il vienne communiquer ce message à son peuple. Alléluia. Lis-moi les versets 4 et 6 du chapitre 19. Exode 19, à partir du verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Je dirais au sommet de la montagne où Moïse était, l'Éternel vient lui donner un message. Il dit, si vous m'écoutez et que vous gardez ma parole, mes commandements, vous serez mon peuple. C'est vrai, tous ceux qui sont à la surface de la terre, c'est moi qui les ai créés. Mais si vous, de façon particulière, vous écoutez ma voix et que vous obéissez à cette voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Moïse descend de la montagne et il vient, il transmet fidèlement ce message au peuple. Alors le peuple va donner aussi sa parole. C'est verset 8. Verset 8. Oui. Exode 19, le verset 8.
Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alléluia. Moïse est venu donner la parole du Seigneur. Et le peuple a dit, c'est compris, nous sommes d'accord pour cette parole. Nous allons faire tout ce que l'Éternel va nous dire. Nous allons obéir à sa voix. Alors, c'était comme ce jour-là, il y a eu un contrat entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Alléluia. Dieu a donné ses principes. Écoutez-moi, obéissez à ma parole. Le peuple dit d'accord, nous allons le faire. Ok. Moïse, Dieu va dire encore, puisqu'il est parti faire le retour de ce que le peuple a dit au peuple, Dieu va lui dire, alors sanctifie-moi ce peuple. Moïse va descendre dans le peuple et il va leur dire, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Alléluia. Le peuple n'a pas résisté à cela. Le peuple a écouté la voix de Moïse. Le peuple s'est sanctifié. Alors au bout du 3e jour, ce peuple s'est rendu au pied de la montagne. Et Moïse, en tant qu'intermédiaire, s'est mis au sommet de la montagne. Et Dieu avait promis à Moïse que je vais te parler. Je vais te parler. Et quand je vais te parler, je ferai en sorte que tout le peuple entend ma voix. Et pour que tout ce peuple-là puisse te craindre, t'obéir, te respecter. Pour savoir que tu es un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui te parle. Alléluia. Les limites étaient fixées. Personne n'a dépassé les limites. Ils avaient tous obéi. Ils sont restés au pied de la montagne. Alors l'heure précise, l'heure fixée est arrivée. Alors la trompette avait sonné. Il y avait le tremblement de terre qui s'est produit ce jour-là. Il y avait beaucoup de choses de façon surnaturelle qui s'est produit dans l'atmosphère où l'Éternel est descendu sur la montagne pour parler à Moïse dans la nuit. Et parler par ricochet le peuple, au peuple. Alléluia. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Beaucoup ont eu peur. Plusieurs n'ont pas pu supporter. Au point où ils ont dit, Moïse, nous avons compris que l'Éternel que tu sais parle effectivement. Désormais, va à ses pieds, il te parlera et tu viendras nous faire le point. Et tu viendras nous donner la commission de Dieu et nous allons obéir. Dieu parle. Et je crois que cette histoire, comme notre Père a dit, prodige est Israël bis. Cette histoire est la mienne. Alléluia. Alléluia. Nous avons observé un temps précieux ici. Un temps où l'Éternel a décrété que c'était le temps de la libération. Alors, nous avons accepté et on s'est tous mis dans la vision de l'Éternel. Et nous avons prié l'Éternel. Nous avons brisé les autels. Nous avons détruit tout ce qui est comme réclamation. Nous avons détruit tout ce qui est comme décret. Nous avons détruit tout ce qui est comme des pratiques ancestrales. Nous avons détruit le pouvoir de tout ce qui est comme esprit qui nous empêchait de rentrer dans notre bénédiction ou dans notre destinée. Et c'était réel. L'Éternel a agi dans ce programme. Ne pensez pas que c'était en vain. Je disais au Père qu'une semaine avant qu'il ne donne le thème, j'étais là en train de prier et le Seigneur ouvre mes yeux sur ma famille côté paternel. Quelque chose que je ne vais pas décrire. Moi-même quand j'ai vu, moi-même mon cœur a été blessé. L'Éternel me montre pour que par son autorité je détruise cela. Et il m'a dit, Exode, c'est à partir de ce jour-là que j'avais commencé à méditer comment
l'école même a commencé et jusqu'à ce qu'il sorte. Et le mois, à la semaine, le dimanche qui arrive, le Père donne le thème, la libération. J'ai dit waouh, le Seigneur parle. Et le Seigneur parle. Je vous confirme cela. Je me suis dit que ce programme est mon programme. Alors j'ai saisi ça à bras le corps. Et l'Éternel a agi. Et je suis convaincu. Parce que je vois déjà les prémices. Hier j'étais là, je suis venu lui dire encore quelque chose de grand que le Seigneur vient de faire. Et c'est surprenant. Le temps viendra, on va rendre les témoignages en détail. Alléluia. Alléluia. Alors à peine on finit la semaine, il me conduit dans ce passage et il dit, alors ce message, si je suis en train de le prêcher, je sais que de la même manière on a partagé ce programme, mon histoire peut être pareille à la tienne, ou supérieure ou inférieure à la tienne. Mais de la manière que tu avais observé aussi ce programme, je sais que l'Éternel a fait ce programme pour toi. Et ce message qu'il m'a donné après le programme est aussi pour toi. Il dit viens. Quand j'ai vu, il dit viens, partage ce message. Alors j'ai dit Seigneur, donne-moi cette capacité à transmettre fidèlement ce que tu m'as dit. Alors c'est pourquoi je t'invite à prêter l'oreille et à garder fermement cette parole parce qu'elle va t'accompagner dans ta marche chrétienne. Elle est importante, incontournable. Et je dirais que ça sera le message phare de ma vie. Alléluia. 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 Les principes d'accord entre Dieu et les hommes ont été établis. Alors Dieu, connaissant le comportement, le caractère de l'homme, il va commencer à établir des lois. Il dit à Moïse, voici ce que je veux que le peuple fasse à mon égard. Voici ce que je veux que le peuple ne doit pas faire. Alors il donne à Moïse les 10 commandements. Alléluia. Au-delà des 10 commandements, quand vous poursuivez, vous allez voir que jusqu'au verset du chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, il va encore donner d'autres prescriptions, d'autres lois. Parce qu'il connaît l'homme. Il sait que l'homme est voleur. Il sait que l'homme est menteur. Il sait que l'homme convoite, que ce soit les biens des hommes, que ce soit les biens matériels, économiques, que ce soit même les biens matrimoniaux. Les gens ont cette convoitise. Dieu va donner des orientations, des principes. Il va donner des avertissements, des lois pour recadrer le peuple. Ceux qui aiment convoiter la femme de leur prochain jusqu'à aller avec elle, ne faites pas cela. Ceux qui volent, ne faites pas cela. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Des étonnances. Dieu donne cela. S'il est bien volé, tout ça. À hauteur de, on dirait, environ 62 lois données pour recadrer le peuple dans sa relation envers Dieu et dans leur relation de façon réciproque. C'est après ce grand moment d'intimité, de contrat et de loi pour recadrer les choses que notre passage sort. Alléluia. Au verset 20. Et là, Dieu a vu que c'était un chemin. Il avait dit à ce peuple d'aller sur la terre promise. Alors ils sont arrivés à un moment, à un endroit où ils doivent préparer les conquêtes. Et là, il va donner ses instructions. Il sait qu'il a préparé un plan glorieux pour ce peuple. Alors, ce peuple-là ne peut pas rentrer dans ce plan glorieux-là par son intelligence ni par sa propre sagesse. Il faut quelque chose qui dépasse la compréhension, qui est supérieure à l'intelligence de l'homme. Le plan que Dieu avait préparé, c'est un plan divin. Alors il faut une présence divine pour t'accompagner dans l'accomplissement de ce programme. Laisse-moi te dire ce matin
rien que le Seigneur t'a fait sortir de l'esclavage. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Dieu t'a choisi et tu es dans sa présence. Laisse-moi te dire que ce Dieu-là a un glorieux plan pour toi. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas connaissance, mais laisse-moi te dire que dans le plan de Dieu, il a un glorieux plan pour toi. Et tu ne peux pas rentrer dans ce glorieux plan par ta propre sagesse, ni par ton intelligence, ni par tes stratégies. Raison pour laquelle au verset 20, il dit à Israël, et cette parole est à toi, il dit, je t'envoie un ange, je t'envoie un ange, je t'envoie un ange. Dieu me charge de te dire qu'il t'envoie un ange dans ce nouveau départ. Il t'envoie un ange qui va t'accompagner, un ange qui va jouer un grand rôle pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Alléluia. L'ange, ce n'est pas un être ordinaire, c'est un être surnaturel, un être divin, un messager divin. Et il agit avec puissance et autorité. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu envoie l'ange pour nous accompagner dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Mais Dieu, dans sa bonté, il attend quelque chose de toi. Il a déjà tout planifié. Il envoie l'ange pour t'accompagner dans cette destinée. Mais il attend quelque chose de toi. C'est vrai, l'ange va jouer 3 rôles majeurs dans cette mission. Il sera là pour te protéger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'ange sera là. Il sera à tes côtés pour te protéger, pour assurer ta sécurité. Il sera à tes côtés pour te guider dans le chemin que tu ne connais pas pour arriver dans ta destinée. C'est ce qu'il a dit. L'ange va t'accompagner. Il va te guider dans ce chemin. Encore plus. Alléluia. Alléluia. Il va te protéger. Il va te guider dans le chemin que le Seigneur a tracé pour que tu puisses arriver dans ta destinée, pour que tu puisses arriver sur ta terre promise. Mais encore, le 3e élément, il dit, écoute ma voix et obéis. Alléluia. Écoute ma voix. Écoute ma voix. L'ange est à tes côtés. Il te parle. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te parler. Il va te donner des instructions. Alors tu dois l'obéir. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment bon. Tu m'as demandé de parler de l'obéissance. Même dans la semaine, c'était des échanges avec les autres, des autres personnes. C'était obéissance. Hier, on était ici pour prier. On s'était assis pour discuter. On parle d'obéissance. Alléluia. Alléluia. Il faut obéir à la voix de l'ange de l'Éternel. C'est ce qu'il attend de nous. Il dit au verset 21, écoute sa voix et ne lui résiste pas. Le mot écouter en hébreu, c'est shama. Shama veut dire simplement écoute et obéis. Alléluia. Alléluia. Quand on te parle et que tu fais le contraire, ils ne vont pas peut-être que dire il n'a bon, sûrement il n'a pas obéi.
Mais on va dire il n'a pas écouté. C'est la même expression. Il n'a pas écouté. Quand on te donne des instructions et que tu fais le contraire, tu n'as pas écouté. Le Seigneur nous parle toujours et nous faisons le contraire. Hier, il y a une maman qui est là parmi nous, qui était en train de citer certaines choses, des cas palpables, même des personnes qui sont là. Voici telle personne, telle chose lui est arrivée, voici ce qu'elle a fait. Parce qu'elle n'a pas obéi. Et c'était les preuves palpables, elle a présenté. Et c'est comme ça. Même dans notre famille biologique, quand on n'obéit pas au Père, ce qui nous arrive, nous sommes témoins. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Que ce soit un père biologique, que ce soit un père spirituel, il faut honorer ce père. Hier, on était assis sous la bâche, hier soir. On était en train de causer, papa était là. Et il va faire sortir encore cette expression. J'ai dit, hey, Seigneur, en tout cas, tu es merveilleux. Quand tu veux que quelqu'un parle de quelque chose, là, tu vas lui parler jusqu'à... Et c'est comme ça. Il dit, il a deux fils. Il y a un, il lui a donné des conseils. Il a écouté. Il n'a pas dit il a obéi, mais c'est la même expression, il a écouté. Quand tu écoutes là, tu reproduis ce qu'on t'a dit. Son fils là a fait ce qu'il lui a dit de faire. Et aujourd'hui, les résultats sont palpables. Et ce dernier est content. Lui-même, quand il est parti voir les fruits, il est content. Parce que son fils là, lui a obéi. Mais le deuxième, quand il lui dit, va à droite, il va à gauche. Et lui-même, il vient faire le rapport. Papa, tu m'as dit d'aller à droite, mais quand il a regardé, je suis venu à gauche. Quand il dit, passe ici, il passe de l'autre côté. Et les résultats de ce qu'il fait sont palpables. Rien ne va de l'avant. C'est la désobéissance. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps là. C'est ça. Si tu n'obéis pas, physiquement tu peux mourir, mais spirituellement tu peux mourir. Tu peux mourir spirituellement. Parce que ce que ton père a dit, tu n'as pas écouté. Ce que ton père a dit, tu n'as pas écouté. Quand matin il lisait le texte, honore ton père et ta mère, il dit Dieu soit béni. Parce que c'est la même pensée. Dieu veut que nous obéissons à ses voix. Dans ce nouveau départ, il est avec nous. Il veut faire de grandes choses avec nous. Simplement, il nous demande l'obéissance. Alléluia. Alléluia. L'obéissance. En semaine, pasteur Mbra est passé ici. C'était le même thème. Obéissance. Il parle encore de l'obéissance. Dieu veut quelque chose de nous. L'obéissance à sa voix. Savoir se tenir sur nos gardes. Savoir se tenir sur nos gardes. En tout cas, je dirais que le message même était prêché d'avance. Nous devons savoir nous tenir sur nos gardes. On a été dans beaucoup de temps léger dans certaines choses. Souvent même l'esprit te réveille, va prier. Tu préfères dormir. Tu ne veilles pas sur tes gardes. Parce qu'au moment où l'esprit vient te réveiller pour prier là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans ton atmosphère que tu ne sais pas. Mais tu restes dans la paresse. Tu restes dans le sommeil. Nous devons savoir se tenir sur nos gardes devant la présence de Dieu. Devant la présence de l'ange. Il porte le nom de Dieu en lui. On lui doit du respect et de l'obéissance. Quand papa, pasteur Ézéchiel donnait la prophétie tout à l'heure, parlant de la vigilance dans la nourriture, oui, sûrement tu as pensé que c'est la nourriture physique seulement. Non,
La nourriture spirituelle, dans les temps où nous sommes, la nourriture spirituelle est beaucoup empoisonnée. C'est ce que Dieu a dit. La nourriture spirituelle que nous mangeons sur les réseaux sont la plupart du temps empoisonnées. Et si tu ne fais pas garde, ça va te faire des diarrhées. Et ça va te conduire très loin de la face de l'Éternel. Ça va te faire quelque chose de bon que tu ne pourras pas comprendre. Ça va te faire quelque chose. Soyons vigilants. Nos pères préparent la nourriture solide à la maison. On laisse, on mange à la poubelle. Nos mamans préparent dans son songe. Il dit, sa maman a préparé. Les filles de la maison ont laissé la nourriture. Sous prétexte que, soi-disant, la nourriture de leur maman n'est pas bonne, n'est pas douce. Pour aller manger à la poubelle. Parce que ce que tu vas manger là-bas, là, tu ne sais pas comment il a préparé. Mais ta maman là, de la manière qu'elle t'a apporté pendant les 9 mois, c'est qu'elle va préparer pour toi. Je ne pense pas qu'elle va mettre du poison dedans. Mangeons la nourriture de notre maman. Mangeons la nourriture de notre papa. C'est une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont désobéi à Dieu. Et on a vu la finalité. On a vu leur fin. Plusieurs personnes. Quand on prend Genèse chapitre 3, verset 1 à 19, on va voir la désobéissance même originelle. C'est l'histoire d'Adam, d'Adam et sa femme Ève. Vous voyez, le péché n'a pas commencé par le sexe. On a dit non, lui là il fait ceci, il fait cela. C'était, je dirais, il a péché. Mais celui qui désobéit, on ne parle pas de ça. Alors que c'est la désobéissance qui a conduit à cette humanité dans ce que nous sommes. C'est le péché originel. Le péché auquel personne ne fait attention. Mais il nous fait perdre beaucoup de grâce. Et il nous plonge dans des situations où souvent on n'arrive plus à s'en sortir. La désobéissance. La désobéissance à la voix de Dieu a fait que Adam et Ève ont quitté le jardin. Ils sont rentrés dans la souffrance. Et pour finir, ils ne savent même plus ce que leur vie est devenue. Jusqu'à nous trouver ici. La désobéissance a fait que Caïn a tué son frère Abel. La colère est à ta porte, veille pour ne pas exécuter. Il n'a pas écouté cette voix de l'Éternel. Il est parti jusqu'à dans la colère à tuer son frère. La désobéissance à la voix de l'Éternel fait beaucoup de choses. Dieu envoie Jonas. Va annoncer ma parole. Jonas, il dit non, cette mission-là, je ne vais pas la faire. Il prend la voie, il s'en va quelque part d'autre. Sa désobéissance a fait que Jonas, ce jour-là, il a connu ce qu'on appelle la tempête. La tempête s'est levée jusqu'à ce que Jonas se retrouve dans le ventre d'un poisson. Il a eu la grâce parce qu'il s'est repenti. C'est pourquoi il a vu encore la terre. Sinon, il serait parti. Pour dire, à chaque niveau de désobéissance que tu vas connaître, il y a une punition, une sanction qui est à la taille de cette désobéissance. Les conséquences ne seront pas pareilles devant toutes les désobéissances. Chaque niveau de désobéissance a sa niveau de conséquences. Faisons attention et obéissons à la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit, mon fils, j'ai renversé les autels de ta famille. J'ai détruit tout ce qui est réclamation. J'ai renversé le projet des méchants. Les esprits qui t'empêchaient, je les ai emprisonnés. Une nouvelle ère commence. Mais nous rentrons dans une nouvelle alliance. Et Dieu me charge de te dire qu'il rentre dans une nouvelle alliance avec toi dans ce nouveau départ. Il rentre dans une nouvelle alliance avec toi dans ce nouveau départ. Il rentre dans une nouvelle alliance. Tu n'as pas compris pourquoi ce matin tu es venu. Et puis tu t'es exclamé ou tu t'es explosé dans la dent. Tu as loué le Seigneur. C'est parce qu'une nouvelle page s'ouvre. Et Dieu est content de toi. Parce que le message que tu es en train d'attendre là va impacter ta vie. Et tu as pris la décision de ne plus te rendre désobéissant. Et le Seigneur est content de cela. Et il va te bénir. Et il va te conduire. Parce que l'ange est là, c'est ce qu'il attend de toi depuis longtemps. Alléluia. Il dit, mon fils, obéis à ma parole, obéis à ma voix. C'est un nouveau départ. Mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, obéissons à la voix de l'Éternel. Ce que le Seigneur dit peut être souvent compliqué. Nous ne pouvons pas souvent comprendre ce qu'il nous dit. Abraham n'a pas cherché à comprendre ce que Dieu était en train de lui dire. Il dit, quitte ton pays, va dans un lieu où que moi-même je vais t'indiquer. C'est compliqué. Il n'a pas cherché à comprendre où est-ce que Dieu m'envoie. Il a simplement obéi à cela et il a vu ce que Dieu a fait pour lui. Ceux qui ont obéi dans la Bible sont multiples et nous voyons leur bénédiction. Le cas d'Abraham qui est là. Alléluia. Alléluia. Abraham a obéi de tout son cœur. Et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a conduit dans sa destinée. Tu peux voir cela dans Genèse 12, versets 1 à 4. Il y a aussi le cas de Noé. En son temps, la Bible dit que personne n'a vu la pluie tomber du ciel. Mais Dieu, sachant toutes choses, il va dire à Noé, mon fils, parti lâche, voici les dimensions que je te donne. Construis tel que je te donne. Noé n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que ce Dieu-là est en train de me dire. Quelle est cette pluie qui va venir du ciel pour inonder toute la terre? Personne ne pouvait croire à cela. La preuve en est que quand Noé a cru à cela, et il sensibilisait, il parlait, il donnait ce message à tous ceux qui étaient autour de lui pour qu'ils viennent l'aider à construire l'arche, personne n'a accepté cela parce que c'était de la folie devant eux. C'était de la folie. Mais Noé a pris son cœur et il a obéi. Il a obéi, il n'a pas cherché à savoir. Il a obéi et il a construit selon la Bible. Les mesures étaient respectées. Les consignes que Dieu lui a données, il a obéi à cela. Alors quand il a fini et que le temps marqué est arrivé, la pluie est venue du ciel. Ceux qui ne croyaient pas ont vu ce jour-là la pluie. Et la pluie est venue jusqu'à ce que toute la terre était inondée. Noé, par son obéissance, a eu le salut avec sa famille. Par ton obéissance, tu auras le salut. Par ton obéissance, tu auras le salut. Alléluia. Alléluia. Ils sont multiples. Je ne pourrais pas tous citer. Mais je ne peux pas aussi oublier Josué. Alléluia. Je ne peux pas oublier l'histoire de Josué. Dieu lui a dit, va avec mon peuple, traverse le Jourdain.
conduis mon peuple dans la terre promise. Alors, Josué a obéi. Il traverse le Jourdain. Il arrive. Le premier obstacle qu'il doit affronter était Jéricho. Il y avait des géants. Et cette ville était barricadée selon la description de la Bible. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Josué sûrement se posait la question comment je vais faire pour affronter ce peuple. Mais il y a quelque chose qui s'est produit ce jour-là. Dieu, connaissant les adversaires de Josué, il lui envoie un ange. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est là que j'ai fait les rapprochements, j'ai compris la prophétie de Moïse. Au chapitre 23, ce que Moïse était en train de dire était une prophétie. Lui, il n'est pas arrivé sur la terre promise. Mais pour que les enfants d'Israël prennent la terre promise, il y avait des batailles à mener. Les Amalécites étaient là, les Indiens étaient là, les Jébusiens étaient là, les Cananéens étaient là. C'était toute une armée qu'on ne peut pas avec l'intelligence humaine. Alors, il a fallu un être supérieur, un être divin, un conseiller divin, un être spirituel qui va conduire Josué dans toutes ses batailles. Si Josué l'écoutait, tous ces combats seraient faciles, la victoire. Alors Josué a compris ce message et il a appris à écouter l'ange. Et ce jour-là, l'ange de l'Éternel apparaît devant Josué. Il dit, es-tu de notre ou tu es notre adversaire? Il dit, je suis de votre côté. Je suis l'ange de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Ce que Moïse avait dit, l'ange de l'Éternel vient se présenter à Josué. Parce que c'est le temps maintenant. Moïse parlait ici, c'était pour la préparation de la bataille qui allait avoir, Josué allait faire pour rentrer dans sa terre promise. Alors quand le moment précis est arrivé, l'ange est sorti. Il dit, je suis l'ange de l'Éternel. Et je crois que l'ange dont l'Éternel parle dans ce message, pour dire qu'il porte mon nom, c'est l'ange de l'Éternel qui est maintenant avec toi pour t'accompagner dans tous tes combats, pour t'accompagner dans tout ce que tu vas faire et pour te faire rentrer dans ta terre promise. L'ange de l'Éternel est venu à Josué. Il s'est présenté, Josué a accepté. Il a écouté ses instructions. C'est de la folie. Regardez un mur. Quand la Bible décrit, où on dit 3 groupes de véhicules peuvent passer comme ça, 3 peuvent venir ici. Le mur là, la largeur c'est comme ça. Et puis l'ange lui dit, tu ne vas pas faire de bruit, il faut faire le tour une seule fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Et puis vous allez crier comme nous on crie toujours ici. Hosanna Jésus, vous criez simplement et puis le mur tombe. C'est de la folie. Vous pouvez croire à ça. C'est impossible. Mais il a cru. Il n'a pas cherché à justifier. Il a cru et il a obéi à cela. Et ils ont fait ces différents tours. Et le 7e jour, quand ils ont poussé des cris de joie, les murs sont tombés. Alléluia. Cette victoire était authentique. Je vous assure que l'ange n'a pas laissé Josué. Il a accompagné Josué dans tous ses combats. Parce que quand on décrit comment les batailles avec Josué contre Gabaon s'étaient passées, si ce n'était pas une main divine, ce n'était pas possible. La Bible même dit que les guerriers que les pierres se laissent, c'est-à-dire les pierres, on ne sait d'où ça quitte, est venu frapper ce jour-là. Les guerriers que les pierres ont tués étaient plus nombreux que ceux que Josué a tués. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire?
l'intervention du surnaturel dans tes combats. Amen. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, tu n'auras plus à te fatiguer. Tu verras l'intervention surnaturelle dans tes combats. Dans tes combats. Et ça va te donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Notre maître, j'ai cité plusieurs dans l'Ancien Testament, des exemples d'obéissance de ceux qui ont obéi et Dieu a agi. Notre maître Jésus, notre exemple parfait. Jésus, la Bible nous dit qu'il a obéi. Il a obéi jusqu'à la croix de la mort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. L'obéissance de Jésus lui a donné d'être au rang supérieur, surnaturel. Et cette obéissance nous a donné aujourd'hui le salut. Alléluia. Frère, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu auras le salut. Tu obéis à la voix de l'un de l'Éternel, il sera ton compagnon fidèle. Ce soir ou ce matin, je dirais, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est vrai, on a parlé beaucoup. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que ton Dieu, qui a un glorieux plan pour toi, qui a un plan divin pour toi, son amour pour lui, il veut que tu rentres dans ce plan-là. Il veut que tu rentres dans ce programme-là. Il ne t'a pas laissé orphelin. Il ne t'a pas laissé orphelin. Il a envoyé son ange à toi. Il a envoyé son ange à toi. Et c'est l'ange qui va te protéger. Alléluia. L'ange de l'Éternel, il va te conduire. Seulement si tu écoutes sa voix. Il faut considérer la présence de l'ange de l'Éternel. Il faut apprendre à l'écouter et à obéir. Alléluia. Il est le meilleur papa. Il est le meilleur papa qui aime ses enfants et qui les conduit de façon fidèle dans son alliance. Alors, ce matin, voici ce que le Seigneur me laisse pour vous. Aimons la présence de l'ange. De l'ange de l'Éternel, sachons l'écouter. Demeurons fidèles, obéissant à l'ange. De la même manière, on va obéir à l'ange. Obéissons à nos parents. Nos parents, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient spirituels. Nos parents qui sont là. Notre papa qui est là. Obéissons à ce qu'ils nous disent. On aura la vie et la longévité. Et nous allons réussir. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole. Donne-moi un cœur à t'obéir. C'est pas facile, mais aide-moi à t'obéir.
ce que le Seigneur te dit. C'est vital. C'est vital. Amen. Amen. Vous voyez, l'homme de Dieu a pris le temps de parler.